Ici à Nouakchott, l'APA a lancé un atelier de formation sur la pluralité et le discours haineux. La rencontre traite également des élections et de la dimension des radios communautaires. Malika Nagli. Afin de renforcer les capacités des spécialistes de la communication et de l'information sur les positions des organisations, les élections et la lutte contre la désinformation, la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel organise un forum de formation sur le pluralisme et la lutte contre les discours de haine. Cette rencontre est le fruit de la coopération avec l'Autorité de régulation de la communication visuelle et numérique en France. Le président de la HAPA, M. Hussein Meddo, a déclaré que il y a seulement 2 jours que nous achevons les travaux du colloque international de Nouakchott sur le thème de l'audiovisuel à l'heure du numérique, acquis et défis. Cette rencontre organisée par la HAPA dans le cadre du plan d'action de l'EFRAM regroupait plusieurs présidents membres de l'EFRAM, des experts nationaux et internationaux et des cadres de l'audiovisuel et du numérique, qui fit une rencontre réussie par le nombre de participants, la qualité des échanges et les résultats, y compris la déclaration de Nouakchott qui a couronné les travaux de ce colloque. Aujourd'hui, nous organisons en collaboration avec l'ARCOM ces séminaires de formation sur le pluralisme et la lutte contre le discours de la haine. Auparavant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au nom du Conseil de la HAPA à l'importante délégation de l'ARCOM composée de 4 éminents experts connus pour leurs compétences et la parfaite maîtrise des thématiques que nous allons aborder. Assurément, ce séminaire revêt pour nous une grande signification. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme globale de la presse mauritanienne par les pouvoirs publics en 2020 pour plus de liberté d'expression, pour consacrer le droit à l'information de tous les citoyens, et particulièrement de la HAPA qui s'est élargie et a renforcé ses attributions, notamment dans le domaine de la régulation du numérique. Monsieur Bernard Ruby, le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, a souligné que cette rencontre démontre une fois encore les liens forts qui unissent la Mauritanie et la France, et en particulier la HAPA et l'ARCOM, qui signaient, Monsieur le Président, au mois d'avril dernier, un accord de coopération bilatérale dans le domaine de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prévoyant notamment ces échanges réguliers entre les deux autorités. Je souhaite souligner l'intensité de cette bonne relation qui s'exprime également à travers le réseau francophone des régulateurs des médias, le REFRAM, présidé par l'ARCOM depuis octobre 2022, et dont la dernière conférence des présidents a été organisée à Nouakchott par la HAPA jeudi et vendredi dernier. Pour sa part, Mme Elisabeth Meriani, représentante de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel et des communications numériques en France, a expliqué que nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération bilatérale que vous avez signé, Monsieur le Président, avec le président Roch-Olivier Maistre le 25 avril 2023. Cet accord de coopération bilatérale, dont nous nous félicitons tous, contribue au niveau de nos 2 instances au lien d'amitié entre la France et la Mauritanie, et nous en sommes très heureux. Nous nous réjouissons aussi que cette coopération s'inscrive dans le cadre de projets d'appui aux médias en Mauritanie, activement soutenus par l'ambassade de France en Mauritanie, son ambassadeur et son service de coopération et d'action culturelle, que je remercie pour la remarquable qualité et l'efficacité de son action. Le forum a été le théâtre de conférences données par des experts internationaux sur les sujets qu'il a abordés et s'inscrit dans le cadre du plan global de réforme de la presse mauritanienne proposé par les pouvoirs publics afin de consacrer la liberté d'expression et les droits des citoyens à accéder à une information correcte.